Les ressources de la République démocratique du Congo. Avec 9 pays frontaliers, 2,3 millions de kilomètres carrés, une population estimée à plus de 80 millions d'habitants, la RDC occupe une position centrale sur le continent. Premier pays francophone au monde en nombre d'habitants et le deuxième pays d'Afrique par la superficie. La RDC fait partie des États les plus riches d'Afrique en gisement en raison du fait que le pays couvre à lui seul 34% de la production du diamant du continent. Tous les téléphones mobiles contiennent du coltan, la RDC est le plus grand producteur mondial. Il est un géant producteur de diamants et de cuivre en Afrique avec respectivement 34% et 13% de la production totale du continent. Fait plus surprenant encore, la valeur des minéraux encore inexploités en RDC est estimée à plus de 24 milliards de dollars. Les minéraux de la Guinée. Plus d'un tiers des réserves mondiales de bauxite se trouvent à l'intérieur des frontières de ce pays à environ 40 milliards de tonnes. Le pays se classe actuellement au 6e rang mondial pour la production de bauxite. La richesse minérale de la Guinée est loin d'être limitée à la bauxite avec de grandes quantités de réserves de minerais de fer à haute teneur ainsi que du graphite et du nickel cobalt. Peut-être plus encore que la bauxite, ces réserves restent relativement intactes. Le pays abrite également d'importantes réserves d'or, de diamants et de pierres précieuses. Un autre facteur clé de la croissance économique de la Guinée est le potentiel de production d'énergie hydroélectrique du pays. Le potentiel hydroélectrique de la Guinée est l'un des meilleurs d'Afrique de l'Ouest, mais il reste du travail à faire pour réaliser ce potentiel. Le géant minier Rio Tinto détient l'immense mine de Simandou située dans la chaîne montagneuse du même nom. La mine de Simandou est l'une des plus grandes sources de minerais de fer à haute teneur sur Terre avec 2,4 milliards de tonnes. Le producteur d'or sud-africain Anglo Gold possède la mine d'or de Sigiri en Guinée. La mine historique de Sirigi est le site d'exploitation de l'or depuis des milliers d'années et est aujourd'hui un plus important producteur d'or guinéen. La société canadienne SRG Graphite In a redécouvert un gisement de graphite dans la région sud-est du pays, abandonné depuis l'indépendance de la Guinée en 1958. Aujourd'hui, le projet couvre la plus grande surface de minéralisation de graphite dans le monde. La société détient également un gisement de nickel cobalt couvrant 1,96 km² près des frontières de la Côte d'Ivoire et du Libéria, à 5 km du gisement de graphite de Lola. L'uranium du Niger. Même s'il est considéré comme l'un des pays les plus pauvres de la zone CEDEAO, le Niger est de plus en plus sollicité par les grandes puissances mondiales, dont la France en raison de sa réserve importante d'uranium. Avec une production estimée à 4 millions de tonnes en 2015, le Niger est devenu le 4e plus grand producteur d'uranium et incontestablement le plus grand producteur en Afrique. Plus couramment utilisé dans l'industrie de l'énergie nucléaire pour la production électrique, son uranium représente 44% d'approvisionnement du continent. Ses exportations représentent 40% du total du pays. Le Niger a aussi une véritable mine d'or car son sous-sol est aussi riche en calcaire, en argent, en étain ou encore en gypse. Le sous-sol de l'Afrique du Sud et ses richesses. C'est une nation ayant un énorme potentiel minier très diversifié. L'Afrique du Sud est sans doute l'un des pays africains qui tire pleinement profit de la richesse de son sous-sol qui contient principalement du diamant, de l'or, du cuivre, de la platine, du charbon et du manganèse pour ne citer que ces gisements. À ce jour, le pays de Nelson Mandela reste le premier producteur au monde de platine, de manganèse, de vanadium et de chrome, un métal à ne pas confondre avec le navigateur Google bien sûr. L'Afrique du Sud est aussi le plus gros producteur d'or du continent. Le Botswana et ses diamants. Le Botswana occupait la première place à l'échelle mondiale du classement des plus grands producteurs de diamants, mais a dû céder son fauteuil de leader à la République fédérale de Russie en 2015. Mais il reste tout de même le premier producteur de diamants en Afrique et détient actuellement près de 35% des réserves du continent. Mais à côté de cette matière, le sous-sol botswanais est également riche en or, en nickel et en cuivre. Le Botswana est habitué au record à la matière. On y a ainsi retrouvé en 2015 une pierre de 1109 carats, le Lesedi Larona, notre lumière, dans une langue locale. 2 ans plus tard, celle-ci a été vendue 53 millions de dollars, devenant ainsi le 2e diamant le plus cher de l'histoire. Sans parler de la découverte en 2019 d'une rare pierre bleue, le Okavango Blue. D'une manière générale, le secteur diamant-fer explique la relative bonne santé économique du pays. En 2018, l'édit secteur procurait près de 25% du PIB et 80% des exportations moyennes du Botswana. Même si la production a baissé de 0,7% au 3e trimestre de 2019, comme le note l'Office de statistique du pays. Le Zimbabwe et ses gisements intarissables. Le Zimbabwe, officiellement République du Zimbabwe, pays de l'Afrique australe, bordé au nord de la Zambie, à l'est par le Mozambique, au sud par l'Afrique du Sud et au sud-ouest par le Botswana. Le Zimbabwe couvre une superficie de 390 759 km². Malgré le gros retard de ce pays sur le plan du développement, il fait partie des États africains ayant le sous-sol le plus riche. Le sous-sol du Zimbabwe est extrêmement riche en calcaire, en zinc, en nickel, en plombe, en phosphate et en cuivre. Après l'Afrique du Sud, le plus gros gisement
gisement de cuivre sur le continent se trouve au Zimbabwe, ce qui en fait l'un des principaux exportateurs au niveau mondial. Il a le deuxième plus grand gisement de platine au monde. Certains riches sont constitués à 60% de roches anciennes, les minéraux industriels, les ressources minérales et les métaux de base. Le sous-sol du Ghana. Le secteur minier ghanéen est assez bien régulé pour permettre au pays de tirer profit de ses richesses. Depuis sa libération en 1983, le régime juridique auquel est soumise l'industrie minière est assez stable. Les mines sont ainsi, depuis plusieurs années, l'une des premières sources de recettes directes collectées par le Ghana Revenue Authority, l'organe qui supervise, avec le ministère des Finances et la Banque centrale, les aspects fiscaux de cette régulation. Tout comme l'Afrique du Sud, le Ghana tire également profit de ses ressources naturelles contenues dans son sous-sol. À lui tout seul, le pays couvre 15% de la production africaine de diamants. Il est aussi le deuxième producteur de cacao derrière la Côte d'Ivoire. Le cuivre de la Zambie. En mai 2019, la justice zambienne a ordonné la liquidation judiciaire pure et simple de Konkola Copper Mine, premier producteur de cuivre zambien, à la demande insistante du gouvernement d'Edgar Lungu, le président du pays depuis 2015. La Zambie est le plus gros producteur de cuivre en Afrique car il assure entre 65 et 77% de l'approvisionnement en cuivre. La demande mondiale en cuivre ne cesse de croître, une bonne aubaine pour la Zambie. Excellent producteur de chaleur, il est utilisé principalement pour les câbles électriques dans la construction des bâtiments. Allié au fer et aux autres métaux, il donne le laiton et le bronze. Le pays est capable de créer de l'emploi pour ses citoyens, contribuant ainsi au produit intérieur brut. L'uranium, principale ressource naturelle de la Namibie. Même si le sous-sol namibien regorge de nombreux minéraux, l'uranium reste la principale ressource du pays. La production d'uranium représente aujourd'hui près de 15% des revenus du pays sur une année. Elle dispose d'un revenu annuel dont le quart est issu des recettes d'uranium. Son industrie minière variée est à la hausse avec des ventes significatives augmentant d'année en année. L'aluminium au Mozambique. Avec une production estimée à 530 000 tonnes, le Mozambique occupe la 15e place du classement des plus gros producteurs d'aluminium au monde. En Afrique, le Mozambique vient en deuxième position, juste derrière l'Afrique du Sud. Elle exploite également le gaz et le charbon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez les contenus que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.